Bonjour à tous, alors aujourd'hui, couteau espagnol qui nous vient de la ville d'Albacete par le coutelier Miguel Nieto et j'ai nommé le Shaman Macro. Alors le Shaman Macro, c'est un couteau qui m'a été conseillé par un de mes abonnés, que j'ai acheté, que j'ai testé et maintenant on va voir ce que j'en pense. C'est parti. Alors au niveau du packaging, donc il arrive, la boîte est un peu abîmée, il arrive dans une belle boîte en carton et ensuite il est rangé dans un beau tissu avec une belle corde et puis on découvre le bel objet. Voilà, donc ça c'est vraiment toute... je vais pas dire l'esbrouf, mais on va dire le show à l'espagnol au niveau des cuirs. On en reparlera plus tard. Mais donc voilà, le couteau est très beau. Il y a pas mal de bonnes idées au niveau de ce couteau. Alors il faut savoir qu'il a été fait en collaboration avec Manuel Della Torre, qui est un forgeron maître coutelier et spécialiste également. Hop. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, en survie. Donc ça, c'est un couteau qui a été designé par Manuel Della Torre et qui a été fait par Miguel Nieto. Donc les couteaux espagnols de renommée mondiale. Alors voilà la bête. Donc le couteau, il a une longueur de lame de plus ou moins 14 cm, 14 cm et demi. Ok. Il a une épaisseur au plus gros de 5 mm. Donc on est bien évidemment, comme tous les couteaux de survie, sur du plat de semelle plein de soie. Ok. Il y a des liners. Et au niveau de la hauteur, on est sur plus ou moins 4 cm. Longueur totale du couteau, 27 cm. Pour ce qui est de l'acier, on est sur de l'acier au vanadium et de l'acier, je ne sais pas si vous voyez ici, voilà. Donc ça c'est du 1.4116. On va voir ce que ça signifie. Au niveau de la pointe, on peut dire que c'est un mélange entre pointe de lance type spear et drop point. Voilà, on va voir après ce qui se passe là-dessus. Voilà, donc au niveau de l'étui, forcément ça vient d'Espagne, tout ce qui est cuir et qui vient d'Espagne, on va dire que c'est de la bonne qualité. Hop, attention le pied. Alors directement, vous avez vu à mon enthousiasme débordant depuis le début de la vidéo, directement je peux vous dire que pour la survie, pour moi ce couteau c'est 2 sur 10. Mais voilà, il a des qualités non négligeables qu'on va voir. Au niveau de l'étui donc, on a un étui pur cuir qui sent bon le cuir, qui est très bien fini au backstand, qui a été bien traité. Les finitions sont top. On a possibilité d'avoir un port vertical ou horizontal en fonction. Donc ça c'est bien aussi. Ce que je pourrais déjà reprocher, c'est que voilà, ça c'est maintenu sous forme de pression. Alors les pressions sont de bonne qualité, mais un choc est vite arrivé, donc on pourrait le perdre. Voilà, au niveau en tout cas de la conception, ils ont pensé au port vertical et au port horizontal. Donc ça c'est déjà top. Le passant ceinture est assez large. On peut donc mettre éventuellement un ceinturon tactique ou ce genre de choses. Nous avons ce que je déteste par-dessus tout, mais qui offre une bonne rétention, les 2 pressions ici en cuir. Sur le bas, un peu de paracorde et éventuellement de quoi pouvoir attacher le couteau si on le porte en vertical à la cuisse. Et au niveau du couteau, une dragonne avec de la paracorde. Donc voilà, pour l'étui, ça va être vite réglé. Est-ce que c'est un bel étui? Oui. Est-ce qu'il est bien fait? Oui.
Est-ce qu'il est de bonne qualité? Oui. Est-ce que c'est bon pour la survie ou pour toute autre utilisation en extérieur? Non. Pourquoi? Je sors le couteau. Ok. Le couteau est bien serré dans l'étui, c'est-à-dire que si je ne le sors pas ultra droit, je coupe l'étui. Je rentre le couteau. Quand je rentre le couteau, je coupe mes lanières en cuir, ou alors je dois le replier religieusement à chaque fois. Et quand je suis dans les bois, j'ai un peu autre chose à foutre. Donc ici, tout ce qui est dégainage, sortie, rentrée de couteau, eh bien, nous allons vite avoir un cuir qui s'use. Donc encore une fois, comme à chaque fois, étui en cuir, que ce soit pour la chasse ou pour la survie, pour moi, si c'est pas un étui en cuir type scandinave plein, sans attache, dans lequel on peut rentrer le couteau jusqu'ici, et encore c'est discutable, pas pour la survie. Très bien les gars, très beau, ça sent bon, pas pour la survie. Alors au niveau du couteau en lui-même, donc le couteau est beau, encore une fois j'ai envie de dire folklore à l'espagnol, mais il est beau, la lame est belle, le modèle est beau, la coupe de lame aurait pu honnêtement être utile si ils avaient fait ce qu'ils voulaient jusqu'au bout. Bref, donc on est sur du plein de soie plate semelle. Les plates semelles ici sont en cocobolo. Donc ça c'est un bois exotique qui est très stable, qui est très agréable en main, néanmoins humide, ça glisse un peu. Donc encore une fois, pour la survie, pas top. Il existe en micarta, il existe en d'autres essences de bois. Donc voilà, ici ça c'était dans les moins chers, mais le cocobolo, au niveau de sa dureté et de sa résistance aux intempéries, est très bien. Donc de base le choix n'était pas mauvais. Cela dit, couteau de survie, ça glisse. Au niveau de la découpe de la lame, donc on est sur un mix entre la drop point classique du couteau de survie et un petit peu pointe de lance. Alors, pourquoi je dis que ça sert à rien? Vu comme ça pourrait être impeccable. Le problème, c'est que ici, nous avons un bel arrondi qui ne sert à rien, qui est beau, mais qui ne sert vraiment à rien du tout. Donc voilà, ici, on n'a pas de tranchant. Donc en gros, ça pourrait ressembler à une pointe de lance, mais avec un côté qui est doux comme un citron, et donc qui ne sert strictement à rien. Même au niveau de la pénétration ici, ça ne donne pas de plus-value. Alors, on a un jimping. Le jimping est assez efficace, il fait pas trop mal aux doigts. Contrairement à certains couteaux qui ont parfois un jimping qui est vraiment très attaquant, celui-ci est bien. Il est bien, on a une bonne prise. Et par contre, voilà, ici, je ne ferai même pas les tests. Je vais pas vous faire cette offense de gratter un Fire Steel là-dessus, parce que, encore une fois, c'est rond comme un œuf. Et ça ne sert à rien. Rien du tout. Donc, de ce couteau-là, tout ce que vous voyez là, voilà, on a un beau tranchant ici. Alors ici, néanmoins, on a un passant éventuellement pour une dragonne extérieure ou éventuellement pour pouvoir le fixer à un bâton. Je vois pas à quoi ça servirait, mais bref. La finition est parfaite. Au niveau du manche, la finition est parfaite. Et les liners rouges qui absorbent légèrement les chocs lors du bâtonnage ou d'une utilisation intensive sont également bien finis et nickel. La forme du manche avec la petite garde ici. Alors la garde est un peu saillante, mais la forme du manche est agréable. Et ici, on a le culot qui est le talon, qui est aussi crénelé, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être en une utilisation tactique pour pouvoir avoir un bon maintien avec le pouce. Pour le reste, encore une fois, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Si c'est pour faire marteau, qu'il soit dentelé ou lisse, ça revient au même. Voilà. Et ici, on a une pseudo paracorde qui est, à mon avis,
pas une 5 ou une 7 brun, mais qui doit quand même être de la paracorde. Sortie de boîte, le tranchant et rasoir. Ça c'est top. Donc maintenant on va aller voir. On va faire les essais classiques, sauf le Firesteel, puisque ça ne sert à rien. Alors, au niveau bâtonnage, yep. On va prendre une bonne section, hein, pour voir ce qu'il a dans le ventre directement. Hop. Et voilà. C'est parti. Au niveau bâtonnage, ça rentre bien. La lame est relativement épaisse, hein, puisqu'on est sur du 5 mm comme la plupart des bons couteaux de survie. Alors les moutures plates partielles est quand même, elle est quand même bien attaquante, puisqu'on part quand même de 5 mm et qu'on arrive assez vite, comme c'est du 4 cm hauteur vers le bas. Donc on a une grosse différence entre le tranchant de la lame et le dessus de la lame, ce qui fait que au niveau bâtonnage, ça nous donne un avantage. Voilà, couper ça coupe, bâtonner ça bâtonne. La garde est bonne parce que quand on frappe dedans, eh bien, on ne se coupe pas. Voilà. Encaisser, il encaisse. Ça, il faut lui laisser top du top. Donc au niveau bâtonnage, 9 sur 10. Top. Alors pour ce qui est des coupes à la volée, on va mettre la dragonne, quand même, une fois n'est pas coutume. Voilà, et hop. Voilà. Hop, une bonne attaque. Alors la répartition du poids n'est pas mauvaise, mais il y aurait pu encore avoir un peu plus de poids dans la lame pour une meilleure inertie. L'attaque de la lame au niveau de la vitesse et du poids pourrait être meilleure, mais ça va, on sent quand même qu'il y a du poids dans la lame. Donc ça lui laisse quand même sa petite lettre de noblesse au niveau de la survie. Voilà, hop. Pareil ici. Hop. Voilà, net, efficace, coupe à la volée, top. Ici, avant cette vidéo, j'ai quand même déjà fait pas mal de tests. J'ai pas encore dû revoir la lame. Donc on m'avait dit que cet acier était un très bon acier, mais qu'il avait tendance à quand même vite s'effriter, qu'il fallait le repasser souvent à la pierre. Pour l'instant, en tout cas, ça je suis pas déçu. Le fil reste nickel. On va voir maintenant au niveau coupe de précision. Voilà, vous voyez que ici, je suis déjà sur du bois qui est bien sec. Il a quand même une bonne attaque au niveau de son émouture et de sa lame. Alors, le couteau en soi, je vous disais que le jimping était pas trop arrachant. Le jimping fait quand même mal, mais ça va. À ce niveau-ci, ça va. Au niveau de la taille de pointe, hop. Voilà, ici, hop, on y va. Voilà, sans secret. Pour ça ici, une lame vraiment bien aiguisée et
quand même polyvalente pour le travail du bois. Hop. Voilà, donc vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que je pense que voilà, je vais pas trop tarder avec ce couteau, mais voilà, il faut savoir que ici on est sur une valeur à l'achat en fonction des sites entre 115 et 160 €. Ça peut monter un peu plus. Ils les font en acier boleur aussi, N690 cobalt, enfin CO, et avec d'autres plaquettes. Cela dit, le design du couteau reste le même, c'est-à-dire que pour moi c'est un bon design éventuellement pour le petit travail du bois, un petit couteau de camp sympa. Pour la survie, certainement pas. Donc que ce soit au niveau des plaquettes en cocobolo qui sont néanmoins très stables ou au niveau de l'étui qui est super bien fini, c'est pas un couteau de survie. Alors ici, je vous ai pas montré tout à l'heure, sur le devant, vous avez possibilité de rajouter un push en cuir aussi ou en nylon, je ne sais plus. Survie avec un petit fire steel, un petit truc bazar et tout. Voilà, ça fait partie du reste, j'ai envie de dire. Donc voilà, je remercie mon abonné de m'avoir fait découvrir cette marque que je ne connaissais pas. En tout cas peu, puisque j'en avais entendu parler mais je ne l'avais pas utilisé. C'est un couteau que je prendrai encore avec moi pendant des petites promenades dans les bois, sur du petit travail de camp dans mon bois, ou pour des sorties à la journée éventuellement. Pour le reste, comme je vous l'ai dit, c'est pas un couteau de survie. Le jour où ils changeront le manche, ils changeront le dos de la lame et qu'ils me mettront un étui Kydex ou autre plastique thermoformé, on en reparlera. Pour le reste, le design est top. C'est du travail sérieux. Et pour ceux qui ont un budget de 100-150 € à ne pas dépasser, il y a quand même moyen de s'amuser au niveau survie avec ça. Ici, plus j'avance, plus je suis exigeant. Voilà, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Donc ici, sortie du dimanche ou sortie à la journée, le couteau est très bien fini. Le couteau est très beau et on voit que c'est du travail de qualité. Voilà. Donc ici, on était sur le Shaman Macro de Miguel Nieto, design du coutelier forgeron spécialiste en survie Della Torre. Et ben pour le reste, pour les couteaux de survie, vous voyez mes autres tutos. Allez, comme je dis à chaque fois, eh bien sortez, essayez. Faites-vous vos idées. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi pourquoi. On pourra discuter, comme ça peut-être qu'il y a des spécificités du couteau que j'ai pas comprises. Pareil, pour vos remarques, je suis toujours prêt, tant qu'elles sont constructives. C'est cool, c'est cool. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo, donc voilà. Il est beau. That's all.